Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle critique vidéo aujourd'hui consacrée à un film sorti le 26 février 2014 en France. Et ce film est encore une fois français, donc là j'arrête pas de faire des films français en critique alors je n'en ai pas du tout. Et ce film c'est Superchondriac, la dernière réalisation de Danny Boone. Donc Danny Boone qui réalise, écrit, produit, interprète dans le film, le personnage principal. On retrouve aussi au casting Ken Merad, son compère de Bienvenue chez les Ch'tis. Et il y a aussi d'autres acteurs avec qui il a déjà tourné. Il y a Valérie Bonneton, il y a Jérôme Commandeur, donc un humoriste. Il y a Stéphane De Groot, un belge aussi. Il y a Alice Paul, donc elle je sais pas du tout ce qu'elle a fait, j'aurais dû regarder avant. Mais je sais qu'elle a déjà joué avec Danny Boone, enfin dans un film avec Danny Boone. Voilà, au niveau du casting, je pense que c'est à peu près tout. Il y a quelques caméos aussi. Voilà. Donc dernier film de Danny Boone, donc qui parle de cette fois-ci de l'hypocondrie. Et pas que. Et c'est bien ça qui est dommage. Donc après avoir parlé des ch'tis, après avoir parlé de la frontière, je crois franco-belge, avec rien à déclarer, je me souviens plus que c'est son premier film. J'ai un trou de mémoire, c'est pas grave. Là il vient avec l'hypocondrie, parce qu'apparemment il est très hypocondriaque. Et c'est drôle quoi, de le voir parler de ça. Donc bien sûr comédie, hein, Danny Boone ne réalise pas de drama non plus. Et c'est moyen, c'est... Comment dire, comment le dire en fait. C'est extrêmement drôle. Si vous aimez bien Danny Boone, c'est très très drôle. Mais c'est pas un bon film. C'est ça qui est dommage en fait. Bienvenue chez les Ch'tis, c'était drôle, c'était relativement bien. J'ai pas vu rien à déclarer, mais ça a l'air drôle aussi. J'ai pas vu son premier film non plus à Danny Boone. En tant que réalisateur, je parle. Mais là, c'est drôle, mais c'est pas bien. En fait, donc, son personnage est un hypocondriaque, mais vraiment fini, quoi. Plus hypocondriaque, quoi, tu meurs, c'est pas possible. C'est le malade imaginaire quoi, de Molière. Il voit n'importe quoi, il voit tout ce qui est possible d'attraper, il le voit partout. Enfin, voilà, il est vraiment hypocondriaque. Et il harcèle, son médecin traitant en a marre en fait. Son médecin traitant c'est Ken Merad. Et Ken Merad, ce qu'il essaie en fait c'est de le caser avec une fille parce qu'il pense que si ce mec là est en couple, il sera plus donc, du coup seul, donc il guérira, il parle de la maladie du XXIe siècle, de la solitude. Il guérira de la solitude qui en fait entraîne son hypocondrie. Donc il essaie de le pousser et tout. Et le film est divisé en gros en... on va dire deux grosses parties quoi. Une première partie où on traite vraiment l'hypocondrie du personnage. Et une deuxième partie avec un... comment dire... je vais pas dire politisé parce que c'est pas politisé, mais une partie avec... une partie politique on va dire du film. Avec de l'immigration, mais je vais en reparler vite fait. Donc voilà, c'est pour présenter un petit peu le film de façon succincte. Donc ce personnage-là, donc interprété par Danny Boone, essaye de trouver l'âme sœur, en quelque sorte, via des sites de rencontres. Je crois que c'est Attractive World, pardon, dans le film qui est utilisé. Et ça marche pas, enfin il y arrive pas. Et un jour, donc son médecin traitant, qui vraiment il en a marre littéralement, l'emmène en mission humanitaire à Calais, parce que c'est à Calais qui arrive, la plupart des immigrés se trouvent à Calais, enfin essaient d'aller à Calais pour rejoindre l'Angleterre ou d'autres pays. Et donc ils sont en train d'aider des émigrés d'un pays imaginaire, je crois qu'il s'appelle le Tcherkistan, je crois, dans le film. Quelque chose comme ça, Tcherkistan, ouais. Ouais, je crois que c'est ça. Pays d'origine du médecin, qui s'appelle donc Dimitri dans le film.
un pays... c'est en fait un pays... c'est en fait une caricature d'un pays de l'ex-URSS. Voilà, donc le Tcharkistan, où en fait il y a une sorte de guerre civile, on peut dire. Donc il y a des émigrés qui partent, qui essaient de rejoindre la France. Pardon. Et le héros, en gros, de cette révolution guerre civile. Ah là, pardon. Euh, Anton Miroslav, je crois il s'appelle comme ça dans le film, se trouve sur le bateau qui accueille les émigrés à Calais. Et il va prendre, en fait, il va prendre la place de Danny Boone après une péripétie quelconque. Il va s'enfuir en se faisant passer pour Danny Boone parce qu'il se ressemble un peu physiquement. Donc oui, il y a des gens qui ressemblent à Danny Boone apparemment. C'est vrai que c'est dans le film, il se ressemble un petit peu, mais voilà, les flics sont pas très fut-fut. Et Danny Boone va donc prendre la place de Anton Miroslav. Et je parle d'elle avant aussi. La sœur, ça arrive un peu comme un chat sur la soupe. La sœur du médecin, qui elle est, comment dire, elle se prétend humaniste et prolétaire un peu, alors qu'elle vit à Saint-Cloud dans un pavillon incroyable. Elle est mariée à Jérôme Commandeur dans le film. Elle comment dire, elle aussi donc du coup est d'origine du Tcherkistanais je crois on dit. Enfin, ouais, Tcherkistanais. Et décide de vouloir aider ce Anton Miroslav, elle veut le soigner et tout, elle veut s'occuper de lui. Elle le ramène, donc le fou Anton Miroslav du coup c'est Danny Boone. Elle le ramène chez lui, voilà. Et Danny Boone va tomber éperdument amoureux de cette fille. Et elle aussi, voilà. Et donc voilà, c'est deuxième segment du film, c'est ça en gros. C'est lui qui fait une parodie, caricature, tout ce que vous... Enfin, mettez n'importe quel mot que vous voulez, mais c'est pas... j'ai lu, je sais plus où, une caricature à la Michel Leb, exactement. C'est une caricature raciste. Non, d'un, comment dire, d'un habitant d'un pays d'Europe de l'Est. Qui va en fait qui va surmonter son je m'embrouille putain, qui va surmonter son hypocondrie pour pouvoir séduire cette fille. Et voilà, donc c'est pas bien. Enfin, en gros, là, les 3 premiers quarts d'heure du film sont très bons. Enfin, très bons. Je m'emporte quand même. Hein. C'est pas, ça vole pas très haut non plus. Sont bons, on va dire. Mais le reste, ça reste toujours drôle, mais c'est affligeant de bêtises. Mais bon, ça a marché, tant mieux pour Danny Boone. Voilà, donc ça c'était pour vous parler du scénario rapide. Alors l'interprétation des personnages, je sais pas. Parce que en fait tout le film repose sur Danny Boone qui en fait, il y a beaucoup de monde encore à parler de ce film, c'est flagrant. Si vous aimez bien les films burlesques comme De Funès et Bourvil, vous aimerez ce film-là. Si vous aimez l'humour aussi de Danny Boone, vous aimerez bien ce film-là. Les autres films de Danny Boone aussi. Mais c'est pas très bon quoi. C'est comment dire, c'est je sais pas. Ça m'a fait rire, mais c'est pas bien en fait. J'arrive pas à définir pourquoi. J'ai un peu de mal. Donc au niveau, voilà, j'étais là. Au niveau du jeu des acteurs, bah Danny Boone, il prend tout le film, donc il a intérêt à être bon, donc il est bon dans ce qu'il fait. Même si j'aime pas ce qu'il fait dans la deuxième partie, à faire cette caricature ultra raciste à la Michel Leb, là, comme je l'ai parlé juste avant. Calmerade est bien. Alice Paul, j'aime pas. Je l'ai jamais vu jouer, mais là, j'aime pas. Les autres qui font des caméos, les autres second rôles sont bons, mais elle, non. Elle, non, je peux pas. Mise en scène, je sais pas, j'ai rien noté d'incroyable dans la mise en scène, c'est pas un grand réalisateur Danny Boone quoi, c'est pas non plus un grand scénariste, c'est un grand comique on va dire. Si on aime si on aime son humour. Donc mise en scène, j'en parlerai pas, musique la musique m'a pas marqué, tiens, je suis en train de me dire la musique ne m'a rien fait du tout. C'est bizarre.
C'est extrêmement bizarre. De quoi je peux vous parler d'autre? J'ai pas envie de parler de ce film. J'avais pas envie de parler de ce film, mais bon, je l'ai vu, donc je vous en parle. Je pense avoir fait le tour. J'ai pas envie de vous parler des incohérences de scénario. Il y en a plein, mais j'ai pas envie de détailler. En fait, j'ai pas envie de détailler ce film. Ça, c'est bon. J'ai assez parlé, je pense, sur le film. J'ai eu ma dose là. Donc, Superchondriac, en conclusion, c'est drôle, c'est pas bien. Donc si vous aimez bien l'humour de Danny Boone, allez voir le film, ça vous fera rire. Si vous n'aimez pas Danny Boone, n'y allez pas du tout. Ça va vous insupporter tout du long. Je vous conseille quand même d'aller voir le film, de rester jusqu'à la fin pour entendre la chanson de générique qui est plus drôle que tout le reste du film. J'ai pas écouté jusqu'au bout, mais j'aurais peut-être dû. Voilà, une chanson créée spécialement pour le film qui est extrêmement drôle. Donc je vous conseille juste de voir le générique en fait. Je vous conseille juste de voir le générique. Voilà, c'est ça. Les 3 premiers quarts d'heure est générique. Le reste vous appelle. Donc voilà, c'est Superchondriac, c'est à peu près ça. C'est tout ce que j'avais à dire sur le film. Je vous souhaite d'aller voir des bons films. Je vous dis à une prochaine. Ciao.